Coucou tout le monde, regardez avec quoi je me trouve aujourd'hui. Je rentre de chez Action et j'ai trouvé les petites panières. Il y en a 4 modèles. Il y en a 4. On a le petit ours brun comme ça. On a le petit panda. On a le petit lion. Et on a le petit renard. Alors, ils font tous 16 cm de diamètre. Donc, ça nous fait un petit peu près, à peu près ça. Voilà, pour y ranger du matériel de scrap, des petites affaires de couture, nos petites affaires de crochet, des petites choses pour mettre dans une chambre d'enfant. On a toujours des petites choses à ranger. On peut ranger les petits marque-mailles, les petites coupelles, les épingles, tous les crochets. Et je trouve que ça, c'est super sympa. Ça va changer un petit peu des amigurumis. J'en profite de cette vidéo aussi pour vous dire que ce début d'année sera marqué aussi avec les nouveaux amigurumis qui sont sortis. Voilà, à l'hippocampe, le chien, le chat, la nouvelle petite collection et le lapin que je ferai en plusieurs thèmes puisque j'aimerais en faire plusieurs pour Pâques. Donc, on va en déballer un ensemble et je vous montrerai, je ferai plusieurs unboxing, 4, puisque je vous déballerai chacun des petites box pour voir ce qui s'y trouve dedans, les difficultés qu'on peut rencontrer. C'est quelque chose que j'aime bien faire avant de commencer les ouvrages. Alors aujourd'hui, on va commencer par le panda. Donc on va voir ce qui se cache dans la petite box du panda. Alors je les ai trouvés, j'ai fait 2 actions différentes pour les trouver les deux. J'en ai trouvé 2 dans une action et 2 autres dans l'autre action. Et dans le deuxième action, ils n'étaient pas les 4. Donc même si j'y serais allée, je n'aurais trouvé que 2. Je pense qu'ils n'ont pas... des fois, il y a des actions qui n'ont pas toute la collection. Alors, le packaging, il est top. C'est le même packaging que le raton laveur, etc. Donc, je trouve que ça, c'est génial. Alors, les tutos, je vous les ferai pas à pas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les kits de chez Action. On va regarder le matériel qu'il faut et vous pourrez le faire avec votre laine, etc. J'aime bien garder quand même, voilà, le petit panda pas loin. Alors, ces petites corbeilles vont se faire avec le crochet 3,5. Ah, ils nous ont mis un petit peu de ouate, ce sera pour le museau. Peut-être les oreilles, je suis pas sûre, mais le museau. Et on a une aiguille, il me semble, oui. Voilà, donc il y a un petit peu de ouate quand même. Vraiment, c'est bien foutu. Et puis, vous voyez, comme je vous dis, il y a à peu près... La laine a l'air de bonne qualité, celle-ci. On a 100 grammes, un peu plus... Ouais, une pelote de laine acrylique blanche pour faire le panda. On a du noir, du blanc, il faudra en mettre aussi sur les yeux. Après, vous pouvez mettre des yeux de sécurité, hein, ça ira super. Et puis, le gris et noir pour le museau. Les oreilles aussi, ça ira... le noir ira aussi pour les oreilles. On va y arriver. Donc voilà, la laine est très bien. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de 36 choses. Vous aurez besoin, parce qu'on va travailler en circulaire, de petits marqueurs de maille ou une épingle ou un brin de fil. Voilà. Alors, il faut chercher le français. On va regarder ensemble ce qui est dit. Là, on a la petite photo de la corbeille. Donc ça, j'aime bien le garder juste pour la photo. Alors, combien qu'on en a? 3. Non, 2. Là aussi, on a des... C'est celui-là qu'il faut garder. Voilà. Alors, là, on a le français. Donc ça, j'en ai pas besoin. Je le mettrai de côté. Alors, le français, il est là. Et j'aime bien regarder avec vous les différents points, ce qu'on peut trouver, ce qui nous attend. Voilà. Alors, ça, c'est les petites abréviations. Il nous faudra en plus des marqueurs de maille ou une épingle à nourrice. Des ciseaux, des épingles, bon, pour par exemple tenir les oreilles au moment de la couture. Voilà. Donc, point de chaînette, maille glissée, point écrevisse. Ah oui, point écrevisse, donc j'ai vu qu'il y en a beaucoup. C'est ici. En fait, c'est un point qu'on travaille en marche arrière. Hyper facile, vous verrez.
Comment augmenter des augmentations. Donc là, on aura quand même crochet double. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Crochet double demi. Qu'est-ce que c'est ça? Ils peuvent pas parler français. C'est demi-bride. Demi-bride, double bride. Alors, des rangs continus. Mailles glissées sur la chaîne de départ. Ah, mailles glissées, ce sont des mailles coulées. Malin et l'air. Oui, je sais pas comment ils nous parlent, mais non, mais franchement, en utilisant des fils blancs, faites un anneau réglable et une chaîne de 1. Travaillez dans le rang rond. Oh purée, on va s'éclater. CH1. Donc CH, point de chaînette, c'est une maille en l'air. Une maille en l'air, faites C. SC, c'est maille serrée. C'est écrit en anglais. Maille serrée dans l'anneau. Après, on fait une maille coulée, une maille en l'air. Bon, ben voilà, après, ça c'est pareil. Donc, ça, c'était le panier. Il a 36 rangs. Après, on fait tout ce qui agrémente le panier. Hein. Donc, il y a le museau, il y a le nez, il y a l'œil, mais ils disent pas x2. x2. Les oreilles. Patch pour les yeux. Alors après, épingler toutes les parties du modèle sur le panier avant de les coudre. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut des épingles. Positionner le museau, le fixer au panier sur tous les côtés à l'aide de points de fouet. Ouais. Cousez le nez sur le museau, brodez un point droit vertical vers le bas. Donc ils disent même pas, ah si, c'est le museau. Il faut le rembourrer, ça doit être écrit. Remplissez le museau avec de rembourrage, voilà. Et puis les oreilles, est-ce qu'il faut les rembourrer? Non. Voilà, le blanc de l'œil. Positionnez les oreilles à l'intérieur du panier. Utilisez les queues et cousez-les au bord supérieur du panier. Les queues? Les queues de quoi? Cousez-les, utilisez les queues une par une à l'aide de petits points faits. Petits points de fouet. Ouais, mais c'est ça, c'est le point de fouet. C'est le point de surgel. Pour finir, tisser les extrémités. Bon, il va pas l'air bien compliqué ce petit panda là. Il a l'air super sympa à faire. Je pense qu'on va se régaler. Après, vous pouvez prendre d'autres laines et l'adapter à votre taille de crochet. Je pense à de l'i-cord ou de la laine en velours. Vous savez, un petit peu épaisse comme ça. Je sais que mes paniers, moi je les fais avec l'i-cord de chez Lydia Crochet et ça va très bien. Ça permet de bien maintenir. Là, alors, en plus, je vous conseillerais, ça après c'est vous qui voyez, au fond de la panière de prendre comme dans l'ancien temps, enfin dans l'ancien temps, oui, parce qu'ils ne travaillent plus beaucoup avec les compas, les gosses maintenant, faire un cercle cartonné, voilà, avec un compas du diamètre, donc d'à peu près 16 cm, et de le mettre au fond du panier pour que ça tienne. Voilà, ça sera bien, sinon le socle, ça va pas être bien tenu. C'est comme quand on fait les gnomes, on met un petit carton, ou voilà. Ce genre de choses, je trouve que ça pourrait être utile. Alors, est-ce que la corbeille va tenir comme ça? La laine, elle n'est pas non plus très dure, hein. Elle reste souple, donc je ne sais pas si ça va tenir comme ça. Après, on peut y mettre plein de choses, et je trouve que ça va être bien pratique, et ça va nous changer un petit peu des amigurumis. Donc, je suis super contente. Voilà, en tout cas, si vous les avez trouvés ou si vous aimeriez les faire sans vous procurer les kits de chez Action, parce que je vous ai dit que je ferai les tutos pas à pas pour que tout le monde puisse les faire. Justement, dites-moi lequel vous avez et lequel vous aimeriez que je commence. J'ai pas de préférence, voilà. Donc, dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour ces petits paniers au crochet. On va se régaler. Je vous embrasse. Bye bye.